Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit: voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. Mais il leur répondit: qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit: voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Faire la volonté de Dieu devrait être pour le chrétien, et comme Jésus le dit dans l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, non pas une option, mais un devoir. Faire la volonté de Dieu pour un disciple du Christ n'est pas une option, ce n'est pas un choix. C'est un devoir, c'est une obligation. Un devoir parce qu'en étant fils de Dieu, nous n'avons pas seulement des droits, nous avons aussi des obligations comme fils de Dieu. C'est un devoir pour les enfants, tenir compte de ce que les parents disent. Bien sûr que les plus petits ne veulent pas, par exemple, manger les légumes. Ils aiment manger chaque jour les pâtes, des hamburgers. Mais parce que leurs parents les aiment, ils les enseignent, ils les éduquent, ils les corrigent pour que ces enfants puissent distinguer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Ils corrigent ce qui n'est pas bon pour les enfants. Parce que Dieu nous aime, il doit aussi nous éduquer. Il doit nous éduquer parce que, dû au péché originel que nos premiers parents ont commis, les êtres humains naissons déjà avec une épine, le péché originel. Une épine qui nous fait avoir une attraction non plus seulement envers Dieu, le bien, le beau, le parfait, mais aussi une épine qui nous fait avoir une attraction envers des choses qui ne s'identifient pas de Dieu. Ce que nous appelons la concupiscence, cette attraction envers des choses qui ne sont pas de Dieu, des choses mauvaises. Nous avons perdu la justice originelle, mais aussi nous avons gagné entre guillemets, l'attraction envers le mal. C'est pourquoi Dieu, parce qu'il nous aime, a sémé en nous, dans notre conscience, des lois. Il a semé dans nos cœurs des lois qui nous aident à pouvoir cheminer, à pouvoir avoir cette attraction envers lui. Il l'a mis en nous, les 10 commandements. Ces 10 commandements qui nous aident à pouvoir distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Ces 10 commandements qui nous aident à suivre le chemin qui t'aide à éviter le mal et à faire le bien. Les 10 commandements, lorsque tu les respectes, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. La loi t'aide à éviter de faire le mal. La loi t'aide à marcher selon la volonté de Dieu. La loi des 10 commandements t'aide non seulement à ne pas te faire du mal, mais aussi à ne pas faire du mal aux autres. Donc, chers frères et sœurs, qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui respecte d'abord les 10 commandements, évite de faire le mal.
Évite de te faire du mal, mais aussi évite de faire du mal à ton prochain. Lorsque tu respectes les commandements de Dieu, par la lumière que tu reçois, tu seras plus généreux. Tu ne t'agenouilleras pas devant des choses qui ne sont pas Dieu, devant quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas Dieu. Lorsque tu respectes les 10 commandements de Dieu, tu seras plus proche de ceux-là qui ont besoin de toi, tu seras généreux. Lorsque tu respectes les 10 commandements de Dieu, tu ne penseras pas qu'à toi seul, tu penseras aux autres, tu seras plus généreux, moins respectueux dans l'accomplissement de tes devoirs lorsque tu ne respectes pas la volonté de Dieu. Donc, respecte les 10 commandements. Ils t'aident à éviter le mal. Ils t'aident à marcher selon le chemin que le Seigneur a tracé pour toi. Respecte la loi de Dieu, la loi des 10 commandements. Ils sont si clairs dans notre conscience. Évite de faire le mal. Dieu nous aime et il a mis en nous une loi qui n'est pas faite pour rétrécir ta liberté, bien au contraire. Une loi qui est faite non pas pour t'enlever la liberté, mais une loi qui est faite pour te rendre plus libre. Saint Augustin définit justement la liberté comme la faculté, la capacité de l'homme à choisir ce qui est bien. Est libre celui qui sait choisir ce qui est bien pour lui. Pour faire la volonté de Dieu, que dois-je faire? Beaucoup se posent la question, que dois-je faire pour accomplir la volonté de Dieu? La première chose, évite le mal. Comment je fais pour éviter le mal? En vivant les 10 commandements. Avec les 10 commandements, j'ai un canal. J'ai des indicateurs qui m'enseignent ce que je dois faire pour ne pas faire du mal aux autres et pour ne pas me faire du mal à moi-même. Première chose, évite de faire le mal, respecte les 10 commandements. Mais Jésus, le Christ, nous enseigne que pour le chrétien, il ne suffit pas seulement de ne pas faire le mal. Il faut faire tout le bien possible. Il ne suffit pas pour le chrétien d'éviter de faire le mal. Il faut faire tout le bien qui est à notre possession. Et cela implique d'être conscient que les dons que nous avons reçus de Dieu, les dons que le Seigneur nous a concédés, que ces dons et ces talents doivent porter du fruit. C'est un droit de Dieu, recevoir les fruits des dons qu'il nous a concédés. Faire la volonté de Dieu, c'est donc essayer de fructifier les talents et les dons que nous avons reçus de lui, mettre nos talents et nos dons au service du Seigneur, mais aussi au service de ceux-là qui sont autour de nous. Tu vas faire la volonté de Dieu. Veux-tu accomplir ce que Dieu veut pour toi? Évite de faire le mal, les 10 commandements. Et après, aime. L'amour pour un chrétien n'est pas une option. Aimer pour un chrétien n'est pas une option. Lorsque tu seras en train d'aimer ton prochain, en train d'être généreux envers ton prochain, en train de pardonner, tu ne seras pas en train de faire une faveur parce que tu seras en train de faire la volonté de Dieu. Lorsque tu fais du bien à ton prochain, ce n'est pas une faveur que tu fais à cette personne. Tu es en train de faire la volonté de Dieu. Tu es en train de te faire une faveur à toi-même. Qui sont les frères de Jésus? Qui est la mère de Jésus? Qui sont les sœurs de Jésus? Ceux-là qui font la volonté de Dieu. Ceux-là qui respectent la parole du Seigneur. Ceux-là qui essayent de respecter les 10 commandements. Ceux-là qui essayent d'aimer. Aime et fais ce que tu veux, disait Saint Augustin. Aime. Aime en évitant de faire le mal, en évitant de te faire du mal, en évitant de faire du mal aux autres. Aime par amour pour le Seigneur qui t'a aimé en premier. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.